nous allons terminer par ici. Je rappelle que du 11 au 13, nous serons à Dallas pour tous ceux qui ont acheté les terrains, tous ceux qui ont acheté des maisons, tous ceux qui veulent voir leurs terrains, tous ceux qui veulent voir leurs maisons avec Dispensation Investment Group. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez déjà votre visa, vous avez déjà la possibilité de venir pour donc disons dans 2 semaines, voilà, presque dans 10 jours. Alors, de quoi je parle? En fait, les gens ne comprennent pas. Je suis en train de vous informer que nous avons une société de droit américain qui s'appelle Dispensation Investment Group, qui évolue dans le domaine de l'immobilier, qui a permis depuis les 6 dernières années à beaucoup de Congolais de devenir propriétaires aux États-Unis d'un terrain de 80 mètres sur 50 ou d'une maison d'une valeur variant entre 350 000 et à plus de millions. Vous pouvez aussi le devenir. Et cela vous permet d'entrer sur le territoire américain parce que vous êtes investisseur. Le terrain que nous vendons, c'est dans l'État de Texas, à Dallas. Nous avons des maisons aussi à Dallas et à Houston. Des maisons qui partent de 350 000 jusqu'au-delà de 5, 10 millions, ainsi de suite. Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous parce que maintenant là on est dans une promotion. Pour avoir une maison aux États-Unis, maintenant là pendant la promotion c'est 20%. Une maison de 350 000, vous donnez 70 000 $, vous avez la maison et vous commencez à payer les remaining balance, donc la différence. Vous payez 70 000 sur 350 000, il vous reste 280 000 que vous allez payer chaque mois pendant 30 ans. Si vous voulez une maison de 1 million, de 2 millions, il y en a, vous contactez nous, nous allons vous envoyer quelques échantillons de très belles maisons. Donc, pour le terrain coûte 50 000 $. Nous demandons 10%, donc c'est 5 000 $. Vous avez votre terrain aux États-Unis. Ça vous permet d'avoir un contrat entre vous et notre société et avoir aussi la possibilité de venir aux États-Unis. Ce n'est pas une garantie, ça dépend de chaque personne selon les ambassades des États-Unis à travers le monde. Donc voilà, vous avez les informations nécessaires si vous êtes intéressé à avoir un terrain ou une maison. D'ailleurs, les maisons, c'est bien pour les enfants maintenant, vous pouvez les amener étudier aux États-Unis. Le terrain, vous devez construire et tout ça. Nous avons plein de compagnies de construction qui peuvent vous aider à construire votre maison. Donc, mais dis-moi, vous avez l'information, contactez-nous par message, pas par appel, hein, par message. Écrivez-nous seulement. J'ai besoin d'acheter un terrain ou j'ai besoin d'acheter une maison au Texas. Précisez parce que nous avons des terrains à Kinshasa, en dit les brasseries. Donc quand vous dites seulement j'ai besoin d'acheter le terrain, ça met la confusion. Vous vous présentez, je suis monsieur X ou Y, madame X ou Y, je suis telle place, je suis au Congo ou je suis dans un pays, hein, vous citez le nom du pays, et puis vous dites vous avez besoin d'acheter un terrain ou une maison. On va vous contacter, on va vous mettre en contact avec nos services de vente qui vont vous accompagner dans votre investissement. Voilà. Alors, chers amis, on va terminer par ici avec cette histoire de Doha. Doha est sorti d'où? Doha, c'est lorsque Kagame a fui Luanda. Il a refusé de signer. Il avait compris qu'il était coincé. On avait accepté. Oh non, il y a les FDLR. Ok, d'accord. Nous sommes d'accord, nous allons neutraliser les FDLR. Mais vous aussi, vous allez enlever vos militaires. Oh, d'accord, d'accord. On se retrouve à Luanda pour signer l'accord de paix. Kagame ne s'est pas présenté. Une semaine plus tard, on apprend qu'il était avec le président turc
Erdogan, Tayyip Erdogan, pour solliciter sa médiation. Le gouvernement congolais a dit pas question, nous ne sommes pas intéressés. Ça a bloqué la machine et c'est comme ça que Kagame négocie avec l'émir du Qatar qui, lui, déjà avait sollicité plusieurs fois qu'il puisse prendre la médiation, mais Félix Tshisekedi était réticent. Quand cette histoire des États-Unis est arrivée, dans les coulisses de la Maison-Blanche, comme Félix il est introduit, je vous ai dit que ce que vous voyez là, c'est ce qui est apparent, mais Trump et Félix, c'est déjà ça. C'est ce qui nous rassure que Dieu a travaillé dans cette histoire pour que nous puissions avoir un président américain en fonction qui est pour nous, qui défend notre cause, parce que notre cause est juste, mais on n'était pas écouté depuis 30 ans. Tous les présidents qui sont venus, ils ont fait semblant, et même la dame Ariana, la journaliste là qui parlait avec Trump, a dit, tous les présidents qui sont passés avant vous, ils n'ont jamais regardé cette histoire du Congo. C'est vous maintenant là qui donnez la solution aux Congolais. Et les Congolais te connaissent, les enfants du Congo sont vraiment très contents de savoir que tu es en train de leur donner un avenir. Et Trump était très content. Vous voyez? Donc, si vous avez vu cette dame-là à Kinshasa, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est la diplomatie il y avait un mot que je voulais utiliser, mais ça va. Ça, c'est un autre niveau. Ça, ce n'est pas les enfants qui jouent encore dans le sable, dans la poussière. Non, non, non. Ça, c'est un autre niveau. Madame vient à Kinshasa. Elle interviewe la population. Elle va interviewer le président. Elle rentre. Elle fait un lobbying en direct. Les télévisions du monde entier regardaient comment cette dame-là vendait la RDC. Elle vantait et trompettait. Vous savez, quand on dit que vous êtes les meilleurs, c'est vous, c'est vous. Trump se sentait vraiment bien. Et Ndouingere était là, juste à côté. Il ne comprenait pas comment cette histoire-là s'est organisée. Comment ils se sont posé la question, comment on n'a pas pu exploiter cette piste. C'est compliqué. Donc, Tshisekedi avait déjà des gars autour de Trump. On lui a dit, va, le Qatar là, c'est rien, c'est nous. C'est comme ça que Félix Tshisekedi était parti. L'émir a appelé 3 fois depuis 2022 pour faire la médiation. Pourquoi il cherchait Tshisekedi? Parce qu'il voulait garantir. Tshisekedi dit non, voilà, j'ai mes biens au Rwanda, j'ai investi là-bas, il faut que nous puissions trouver une solution parce que moi, ce sont mes intérêts qui sont menacés. C'est comme ça qu'on dit au président Tshisekedi, allez-y, il est parti au Qatar. Ça ne veut rien dire. Le Qatar avait seulement peur de perdre son investissement au Rwanda. Maintenant que le Qatar a des garanties, il n'a plus rien à voir avec le Rwanda. Cette histoire de Qatar que tous ces gens attendent, les Rex Kazadi, les Bissimois, l'argent est là. Mais vous savez, ils ne vont pas avoir l'argent là. Pourquoi? Parce que un sénateur rwandais a compris aujourd'hui. Je ne sais pas est-ce que j'ai encore ça. Ce sénateur rwandais a condamné voilà, c'est ce gars ici. Ce gars, c'est un sénateur rwandais, je crois que c'est un Hutu.
Quand tu vois sa face là, un peu carrée comme ça doit être un Hutu. Pala makoma, pala dipoma, les points cardinaux. Moi, c'est pour moi, on dit pas ça. Ce sénateur, il ne peut pas être Tutsi, ça c'est un Hutu. Il a nos visages, non? Tu vois, nos visages là, Mama Tumba Tumba, oh, ça c'est. Pour moi, non, Mukala. Alors, ce sénateur condamne ce petit diplomate ici, de Pakoti, regardez, celui-là, qui n'a rien maîtrisé, il a échoué. Donc, si on doit proclamer dans l'école des diplomates cette année, Ndouingire peut sortir avec 4%. Kai Kwamba a fait la grande distinction, 92%. Ndouingire doit avoir eu 11%. Bon, il s'est battu quand même. Hein. Il a parlé quand même son anglais, oui, c'est justifié. C'était pas suffisant. Ndouingire était en dessous de la moyenne. Il doit avoir, si je suis gentil, peut-être 20%. Mais Kai Kwamba fait la haute distinction, la grande distinction. Alors, le gars ici dit quoi? A Rwandan senator Evode Uwi Zeiman. Ah, je savais que c'est un Hutu. C'est eux qui ont toujours des noms là, comme Yabiarimana, Ouezi, comme l'autre prêtre là, le prêtre qui est l'opposant là de Paul Kagame, ils ont toujours Ouezi Mana, ouais, ouais. Alors, c'est en anglais, hein? A Rwandan senator Evode Uwizeyimana is angry about the government recent peace deal with the Democratic Republic of Congo. He says Rwanda never told its people that it was a war with the DRC. So why is it now signing a deal to end the war that was never declared? Il dit ceci. Un sénateur rwandais au nom de Evode Uwizeyimana est très en colère contre le gouvernement pour les deals ou l'accord récemment signé avec la RDC à Washington, disant que c'est pour mettre fin à la guerre. Mais le gouvernement rwandais n'a jamais dit à son peuple qu'ils étaient en guerre contre la RDC. Un instant, je m'excuse. Alors, alors, donc, alors il dit que le Rwanda n'a jamais dit à son peuple qu'il était en guerre avec la RDC. Comment le gouvernement rwandais aujourd'hui reconnaît qu'il était en guerre avec la RDC en signant cet accord de paix? Oh là là, donne-moi une seconde. Alors, yes? My passport? Okay, let me send you. Okay. Excusez-moi, il y a une petite urgence.
Ok, donc, ce monsieur Uwizeimana dit ceci, que he accused Rwandan Foreign Minister Olivier Nduhungirehe signing what he called a trap deal set by the DRC. Il dit ceci, il accuse le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe d'avoir signé un accord qu'il appelle le piège de la RDC. The senator believes this peace agreement could bring hidden problem for Rwandan government very soon. Il dit que cet accord de paix pourra attirer beaucoup de problèmes au gouvernement rwandais très bientôt. Il ne fallait pas signer ça, c'était un piège. Et quand il a dit ça, Massad Boulos aujourd'hui, Massad Boulos dit que l'M23 c'est le Rwanda. Donc, Makambo et Baby na niveau moko, hein? Donc la situation s'est retournée contre le Rwanda. Cet homme, ce sénateur, dit il fallait pas accepter de signer. C'était un piège tendu par la RDC et vous êtes tombé dedans. Et désormais, on va avoir un problème. Et Boulos s'est exprimé. Il dit que l'M23 c'est le Rwanda. Parce que le Rwanda a accepté de signer. Le Rwanda n'est pas au Congo. Comment il accepte de signer un accord de paix avec la RDC? C'est-à-dire c'est le Rwanda qui était le M23. Tout est clair. Ils sont coincés. Avec cet argument, Doha est tombé. Vous comprenez? On n'a plus rien à faire avec M23. C'est le Rwanda qui doit répondre. Donc, à Doha, les négociations n'ont plus de valeur. Les Américains ne donneront même pas un seul dollar. Rex, Kazad, vous êtes finis. Si vous attendiez l'argent de Doha là pour vous faire refaire la santé financière, vous êtes malheureux. On vous avait déjà promis, non? 1 million de dollars à chacun, des choses comme ça. Vous, les cadres, oui. Vous n'aurez pas cet argent-là. Le sénateur ici a bien compris. Il a accusé Nduhungirehe. Pour le sénateur là, il dit qu'il ne fallait pas qu'il puisse signer cet accord. Il fallait qu'il crée un incident ou quelque chose pour perturber ça ou reporter ça ou quelque chose comme ça. Éviter de signer. Le fait d'avoir signé, le Rwanda est tombé dans le piège de la RDC. Tshisekedi l'a dit depuis toujours. Que le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda. Le Rwanda refusait, non, nous ne sommes pas au Congo, et tout ça. Nduhungirehe fait une interview sur Jeune Afrique. Il dit que nous n'allons pas retirer les mesures défensives qui sont au Congo tant que le FDLR n'est pas neutralisé. Donc Nduhungirehe reconnaît encore pour la deuxième fois qu'ils sont au Congo avec armes et troupes. Il tombe dedans. Il parle un peu trop, il ne connaît pas ce qu'il dit. Et là, le processus de Doha tombe, caduque. Parce qu'il n'y a plus rien à chercher à Doha, à s'arranger, parce que l'M23, c'est le Rwanda, c'est pas des Congolais. Non. C'est pas des Congolais. Les Congolais sont utilisés juste. L'armée qui se bat là-bas, c'est l'armée rwandaise. Les équipements qui sont là, c'est les équipements du Rwanda. On n'a rien à voir avec une soi-disant rébellion des Congolais.
c'est un faux débat. Donc, tous ces gens-là, c'est fini. Ils n'auront plus l'argent qu'ils attendaient. C'était 1,4 milliard. Ah, Zambie. Chimbobwe. Nous convoi. Babi. Un mythe. Nous l'avons habité. Allez à Doha. Allez prendre l'argent à Doha. Il n'y en aura pas. Boulos a parlé, non? Vous n'avez pas entendu? Boulos était sur BBC. Boulos a dit c'est. Ah, Batabaleli. Les criminels continuent à tuer. Comme je fonctionnais, j'avais des salariés et des gens avec qui travaillaient pour moi et qui ont besoin. Mon business est tombé quasiment à l'eau parce qu'il n'y a personne pour récupérer derrière. Donc, on a beaucoup perdu avec cette histoire et on perd encore chaque jour. Mais on a espoir que après ça c'est une tempête pour le Congo. Après ça, on veut vraiment que les prochains qui arriveront à la tête de ce pays, eza parce que bazobetele maboko ou oza kimokonzi ke yo koki kokonza bandeko nyonso oniata bango oloba koza moto makasi. Il faut véritablement que makambo na biso tout esalamaka en consensus. Non, c'est faux. Il faut que vraiment lobby, ceux qui m'ont tout. Il n'y a aucun pays qui est géré par consensus. C'est faux. Rex, Okosi. Aux chef de l'État, tu ne peux pas avoir tous les pouvoirs et écraser des cognos. Oh. Parce qu'on est dans le pouvoir, il y a une famille, ou il y a un bâtiment, ou il y a un parti. Oh. C'est vraiment quelque chose qui ne doit plus exister. On doit être dans un pays de consensus où, à un moment donné, on est tous autour de la table, on prend des décisions pour le Ça existe où? Et surtout, on prend des décisions qui nous coûtent la vie à aucun Congolais, aucun innocent. Donc, il manque quoi continuer la guerre, c'est la souffrance d'autres Congolais, de plus de Congolais encore. On aimerait vraiment, après ce qui s'est passé à Washington, que le Qatar se passe de la même chose, que l'Obi Kuna Toyokake, de signer un accord d'un gouvernement sur un certain nombre de points, Toyokani. À partir de ce moment-là, qui met à l'intérieur du pays. Il faudra par contre, cette table ronde qu'on demande de toute notre force, que tous les mouvements armés, tous les groupes armés, en tout cas les mouvements congolais, les groupes armés, tout ça. Il est dépassé. Il est dépassé. Si vous suivez le début de la vidéo, suivez. J'avais des choses. Je ne peux plus faire mon business, je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais. J'avais des salariés et des gens avec qui travaillaient pour moi qui ont besoin. Mon business est tombé quasiment à l'eau parce qu'il n'y a personne pour récupérer derrière. Donc, son business est tombé à l'eau. Avec cette histoire, et on perd encore chaque jour. Donc, vous avez perdu. Oubliez. D'eau, il n'y aura rien pour vous. C'est perdu. Malheureusement, c'est comme ça. Vous avez perdu. Yes, hello? I told you I can send you my passport. Okay. Avec Dieu, nous vaincrons.